Salut les devs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau chapitre. Nous allons voir MySQL. Donc il est vrai que nous avons vu plusieurs fois comment créer des bases de données dans plusieurs de mes tutos. Mais nous n'avons jamais vu en détail comment installer une base de données MySQL. Et puis, comment faire des requêtes, etc. Donc, je pense qu'il serait temps de regarder tout ça en profondeur pour pouvoir, encore une fois, monter en compétences. Donc, ce que nous allons faire, en fait, ça sera dans un premier temps de voir en détail ce qu'est WAMP Server, d'accord? Et ensuite, nous allons l'installer. Et je tiens à préciser que moi, je suis sous Windows 11. Donc, nous allons installer WAMP Server sur Windows 11 et par la suite installer MySQL, d'accord, via WAMP Server. Et ensuite, dans les prochaines vidéos, nous verrons comment faire, comment créer de nouvelles bases de données, comment faire des requêtes, des relations entre les bases de données, etc., etc. Donc pour les débutants, je le redis encore, j'ai publié un livre sur PHP et MySQL. Donc vous y trouverez des exercices corrigés. Donc surtout, n'hésitez pas à le commander. Je mets le lien dans la description, d'accord? Donc voilà, bon, écoutez, nous allons démarrer de suite. C'est parti. Alors, dans un premier temps, je pense qu'il serait judicieux de comprendre ce qu'est WAMP Server. Alors, WAMP Server, c'est un outil permettant de créer un environnement de développement web local sous Windows. Donc, il s'agit d'un acronyme pour Windows, Apache, MySQL et PHP. Alors, WAMP Server installe et configure automatiquement ses composants pour permettre aux développeurs de tester des sites ou des applications web directement sur leur machine sans avoir besoin d'un serveur en ligne. Donc, il comprend aussi une interface pour gérer facilement les bases de données et les fichiers PHP. Alors, pour être plus clair, imaginez que vous êtes un chef cuisinier qui doit préparer un repas pour un restaurant. Donc là, on imagine que c'est le site web, d'accord? Donc avant de servir aux clients, donc les clients, ce sont les utilisateurs, vous voulez le tester et l'ajuster dans votre propre cuisine. Et là, ça correspond à votre ordinateur. Alors, Apache, c'est comme votre plan de travail où vous assemblez les plats. MySQL, c'est votre garde-manger où vous stockez les ingrédients qui sont les données. PHP, c'est comme vos ustensiles, ce qui transforme les ingrédients pour en faire un repas. Et WAMP Server, c'est votre cuisine tout équipée qui vous permet de faire tout cela en un seul endroit sans quitter votre maison. Et une fois que tout est prêt et parfait, vous pouvez envoyer vos plats dans le restaurant, ce qui correspond à mettre votre site web en ligne. Nous allons voir à présent MySQL en détail parce que c'est ce qui nous intéresse le plus dans ce tuto. Donc MySQL est un système de gestion de base de données relationnelles SGBDR open source. Donc il permet de créer, organiser et manipuler des données dans des bases de données en utilisant le langage SQL, Structured Query Language. Alors, les caractéristiques principales de MySQL sont dans un premier temps relationnelles, donc les données sont organisées sous forme de tables liées entre elles. Ensuite, fiable, donc c'est utilisé dans des applications critiques, donc des sites web, ERP, etc. C'est également rapide, optimisé pour les performances, polyvalent, disponible sur différentes plateformes,
tels que Windows, macOS et Linux. Les avantages sont que MySQL est gratuit et open source, compatible avec plusieurs langages de programmation tels que PHP, Python, Java, etc. Et il y a une large communauté et documentation abondante. Alors, on peut utiliser MySQL pour la gestion des utilisateurs d'un site web, pour le suivi des commandes pour un système e-commerce, pour l'analyse de grandes quantités de données pour des applications d'intelligence artificielle. Alors, nous allons voir à présent les bases de données relationnelles en détail. Donc, une base de données relationnelle organise les données en tables. Donc, chaque table contient des lignes qui sont des enregistrements, d'accord, et des colonnes qui sont des champs. Donc, ils permettent de structurer les données de manière claire et évolutive. Alors, voici à présent les concepts clés. Donc, comme nous l'avons vu plus tôt, dans une base de données relationnelle, nous avons une table. Donc, c'est une structure organisée pour stocker les données. On a les colonnes qui sont les champs contenant un type de données précis, exemple le nom ou le prix, d'accord? On a les lignes qui sont les enregistrements contenant les valeurs d'une table. Et on a une relation, c'est un lien entre les tables via des clés primaires et étrangères. Donc nous allons voir un exemple de suite. Alors nous avons ici deux tables, la table utilisateur et la table commande. Donc chaque table contient des colonnes et des lignes, d'accord? Donc dans chaque colonne nous avons des champs. Donc là le premier champ c'est le champ ID. Ensuite, le champ nom et le champ email. D'accord, ça c'est dans la table utilisateur. Et nous avons des lignes. Donc, dans la table utilisateur, nous avons deux lignes qui contiennent des enregistrements. Donc, nous avons Alice et Bob. D'accord. Et dans l'email, nous avons voilà ces deux enregistrements-là. Donc, pareil, dans la table commande, nous avons trois colonnes. Et ces colonnes contiennent les champs ID, utilisateur ID, produit et prix, d'accord? Et deux lignes qui contiennent des enregistrements, voilà. Dans le produit, c'est livre et stylo, le prix c'est 20 et 5 et l'utilisateur ID et c'est 1 et 2. Donc ici, utilisateur ID fait référence à l'idée de la table utilisateur créant une relation entre les deux tables, d'accord? Donc voilà, donc c'est cette colonne-là, c'est ce champ-là qui va créer la relation entre les deux tables. Nous allons voir à présent comment installer WAMP Server, d'accord? Donc on va aller sur Internet et on va taper WAMP Server sur Google. Voilà, donc vous cliquez sur ce lien et là, vous cliquez sur WAMP Server, la version, d'accord, 64 bits, la version 3.3.7 64 bits et ça va lancer le téléchargement de WAMP Server et après vous suivez toutes les instructions, d'accord? Alors ici, il me dit que je dois installer des packages si je veux que WAMP Server fonctionne correctement. Donc c'est ce que je vais faire, sinon je ne pourrai pas lancer l'installation de WAMP Server correctement. Donc on va aller chercher ce package du coup.
Voilà, bon bah écoutez, l'installation s'est passée correctement, hein. Comme vous pouvez le voir, nous avons là maintenant un raccourci WAM Server sur notre bureau. Donc je vais tester, hein, je vais le démarrer et puis on va voir ce que ça donne. Voilà, les services ont démarré correctement. Donc là, on va aller chercher l'icône en bas à droite, l'icône de WAM Server. Et puis, on va vérifier que, voilà, que nous avons bien notre icône en vert, d'accord? Parce que dès que c'est vert, c'est que c'est bon. Et on va pouvoir explorer, hein, notre serveur. Voilà, j'ai tout de même testé de fermer et de redémarrer le serveur pour m'assurer que tout fonctionne correctement. Donc voilà, hein, on est bon. Maintenant, on va pouvoir aller dans le localhost et ensuite aller dans MySQL. Donc c'est parti. Alors là, je suis dans php.myadmin. Maintenant, je vais me connecter à MySQL. Donc le nom d'utilisateur à la base c'est toujours root, d'accord? Et pour le mot de passe, il n'y en a pas. Donc ça c'est les noms d'utilisateur par défaut et le mot de passe par défaut. Donc voilà, le choix du serveur c'est MySQL, hein, donc voilà, et ensuite on clique sur connexion et logiquement on devrait y être. Bon ben voilà, nous y sommes, hein. Nous pouvons à présent créer une nouvelle base de données. Voilà, ben écoutez, nous ferons cela dans la prochaine vidéo. On va s'arrêter là pour le moment. Donc j'espère que j'ai été assez claire dans mes explications. N'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire si vous en avez, à liker ce tuto et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Donc je vous dis donc à bientôt dans un prochain tuto.